du message précédent. C'est important. Nous avons vu que la Bible contient des contradictions, notamment en ce qui concerne Lot. Car la Bible dit, dans Genèse 11, 27, que Lot est le neveu d'Abraham. Elle dit encore dans Genèse 14, 16, que Lot est le frère d'Abraham. Donc ici, il y a une contradiction évidente, flagrante. Et nous disons que la Bible, par conséquent, ne peut pas être la parole de Dieu. Cependant, elle contient la parole de Dieu. C'est ça qui les fatigue, ces charouillards. Ils ne comprennent pas la pensée du Seigneur. Or, nous enseignons la pensée du Seigneur. Amen. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prie toute la nuit. Je te donne la révélation. Je te montre la voie à suivre. Je te dis ce que tu dois faire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, prie toute la nuit. Je ne dis pas que je vais prier pour toi toute la nuit. Mais toi-même là, prie toute la nuit. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Dieu va te visiter. Il va te répondre. Il va t'exaucer. Quand on prie Dieu toute la nuit, Dieu descend et puis il agit. Prie toute la nuit si tu veux voir Dieu en action dans ta vie. Qu'est-ce que tu fais? Prie toute la nuit. Dieu va te donner ça. Si tu veux voir Dieu agir en ta faveur, pour ton bien, prie toute la nuit. Ne dors pas, prie toute la nuit. Ne somnole pas, prie toute la nuit. Ne bavarde pas, prie toute la nuit. Et le matin, au temps de l'aurore, le Seigneur Dieu va te visiter. Il va entrer chez toi. Il va te restaurer, te donner ce que tu veux. Prie toute la nuit. Prie toute la nuit et prie toute la nuit. Luc 6, verset 12. Lecture. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne. Jésus s'est rendu sur la montagne. Pour prier. Pour prier. Et il passa toute la nuit. Et Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. À prier Dieu. Les Écritures disent que si Jésus est Dieu comme vous le dites, qui priait sur la montagne? Je réponds à la question. Jésus qui est Dieu priait Dieu sur la montagne. Amen. Et il a prié Dieu toute la nuit. Et il a vu la gloire du Père. Le matin, Christ, Jésus a vu la gloire de Dieu parce qu'il a prié toute la nuit. Dieu exauce ceux qui prient toute la nuit. Dieu écoute la voix de ceux qui prient toute la nuit. Dieu voit les pleurs de ceux qui pleurent toute la nuit. Dieu écoute ta voix si tu pries toute la nuit. Il répondra à tes prières si tu pries toute la nuit. Il va t'exaucer si tu pries toute la nuit. C'est un grand défi que nous avons à relever depuis un certain temps. Jésus, Dieu fait chair. La parole fait chair. Le Saint des Saints a passé toute la nuit à prier Dieu au sommet de la montagne. Là où il faisait froid. Là où il faisait froid. Dieu aime ça. Dieu veut que vous quittiez votre zone de confort pour aller dans le désert, pour prier toute la nuit. Et Dieu va se glorifier. Sortez
sortez de la zone de confort. Allez croiser Dieu au sommet de la montagne. Je voudrais appuyer ce témoignage, cette parole de Jésus-Christ, par mon propre témoignage. Parce que moi j'ai un témoignage. Je priais des nuits entières. Je commençais à 19h pour finir à 6h le lendemain matin. Je totalisais 10 heures de prière sans relâche toute la nuit. Et un jour, j'ai fini de prier toute la nuit. Je me suis lavé, je partais au travail. J'étais à Santé, village. Ok. Et arrivé devant la cité, c'est qu'ici? C'est-à-dire qu'ici, là. Voilà. Moi, je partais à Maudoué. Je marchais de ce côté-là. Et puis, il y a un taxi, qui est garé là. Il y a une dame qui est sortie du taxi. Et puis, elle s'est penchée pour payer l'argent du chauffeur. C'est ce que les femmes font là. Et puis, il y a un autre chauffeur qui vient, et bien qui dérape, et puis, paf, il bat la femme. Paf! Tout le monde a crié, il y avait une silence de mort. Et quand moi j'ai vu ça, poussé par le Saint-Esprit, j'ai commencé à courir vers le lieu de l'accident. Je courais là où il y a danger de partir là-bas. Je suis arrivé à me tomber. Bon, il a dit, ah, elle est morte. J'ai dégagé les gens. On s'est prié, j'ai ramené la vie dans la foi. Je l'ai ramené dans la foi. Elle a poussé, puis elle a commencé à respirer. En même temps, je me suis dit, monsieur le Seigneur, non, ma mission est terminée. Alléluia! J'ai prié toute la nuit et j'ai vu la gloire de Dieu sur la route se manifester en faveur d'une femme accidentée qui était morte. Il y a eu une résurrection le même jour parce que j'ai prié toute la nuit. Pendant que je priais, je recevais l'onction, la puissance d'en haut et la foi authentique. Dieu sachant que sur la route, j'allais croiser quelque chose. Ce qui est extraordinaire, c'est que quand j'ai vu l'accident, je courais là-bas, je partais là-bas. Je n'ai pas fui. La femme a été ressuscité. Parce que j'ai prié toute la nuit. Frère, recherchons l'onction en priant toute la nuit. Sœur, c'est la même chose toute la nuit. Il y a un prix à payer si tu veux voir la gloire de Dieu. Il y a un prix à payer si tu veux que Dieu change ta vie entière. Ce que tu veux depuis cher, tu peux l'avoir, mais il y a un prix à payer. C'est de prier toute la nuit. De minuit à 6 heures, si tu en as la force. Ou bien de 3 heures à 6 heures, ça dépend de ta force. Ou bien de 4 heures à 6 heures. Tout ça, c'est prier toute la nuit. La parole. La plus parole. Amen. Et quand tu pries comme ça, tu sens à un certain moment des braises de feu qui te tombent dessus par vagues successives. Le feu est là. Dieu est présent. Et puis dans ton cœur, il y a tellement de joie, d'assurance, que tu es prêt à faire un miracle extraordinaire. Dieu est là. Et puis il y a des fois, tu sens que tu parles à quelqu'un, même quand tu ne le vois pas. Et puis quelquefois, quand tu parles, ta voix change. Oh, la parole. Ça, c'est le mystère du monde de Dieu. Quelqu'un parle en toi. Quelqu'un prie en toi. Ce n'est plus toi qui prie, c'est l'Esprit de Dieu en toi qui prie. Le Saint-Esprit en toi prie. Ta voix change. Les prières là, tu ne les maîtrises pas. Mais les paroles qui sortent là, ça ne peut pas. Tu sais, ce n'est pas de toi. Tu sais ça. Tu sais que ça, ce n'est pas de toi. Mais c'est Dieu en toi qui parle, qui se parle. Amen.
car il sait ce qu'il te faut et comment prier pour l'obtenir. Alors lui, il prend ta bouche, il prie à ta place et puis il t'exauce. Papa et maman, ce sont des choses qu'on a expérimentées et qu'on chaque jour ne fait qu'expérimenter. Prie toute la nuit si tu veux voir la gloire de Dieu. Quelle que soit la situation. Prie toute la nuit si tu veux voir la gloire de Dieu. J'ai encore un témoignage de la gloire de Dieu rendue manifeste. Parce que j'ai prié toute la nuit. Et je l'ai pendant longtemps. Sarah, moi, on fait un fils, c'est parce que vous connaissez bien. Quand il grandissait, il y a une boule qui est sortie ici, là. Une boule. Et puis ça grossissait jour après jour. On a commencé par passer avec un maclatom. Vous voyez, les Africains, ils aiment bien maclatom. Alléluia. Plus on marche, plus ça grossit. Donc, elle et moi, bon, on va l'envoyer au HMA chez les militaires pour qu'on puisse voir ça. On a rencontré le médecin qui a dit ça, c'est une tumeur. On doit opérer, mais l'opération sera très, très, très dangereuse pour lui. Parce que la boule est sur le nez, pour les yeux là, le nez optique. Donc si jamais ça se passe mal, l'enfant sort aveugle. Sarah m'a regardé, je l'ai regardé. On a quitté Ashwa. On a quitté l'hôpital des hommes pour aller à l'hôpital de Dieu. Oh, frère, il y a pour nous un hôpital spécialisé. On est rentré à la maison. J'ai fait un jour de 10 jours. Le dernier jour, j'ai prié toute la nuit. Le matin, j'appelle ses femmes, lui ici. J'ai dit à la boule, à la tumeur, tu disparais pour toujours. Elle est partie. Fire ministry. La tumeur est partie parce que j'ai prié toute la nuit. Pendant la prière, la décharge que j'ai eue a eu raison de la tumeur. Frère, prie toute la nuit. Sœur, prie toute la nuit. Arrête de te plaindre. Arrête de murmurer. Prie toute la nuit. Dieu veut que tu l'importunes. Que tu l'importunes. Dieu n'aime pas quand on le laisse trop se reposer. Prie toute la nuit. Soit de minuit à 2 heures, soit de 4 heures à 6 heures, c'est qu'il sûr tu as prié toute la nuit. Et reviens ici avec ton témoignage. Parce que Dieu va te visiter. Mon Dieu va te visiter. Mon Dieu va te parler. Mon Dieu va t'exaucer. Mon Dieu sera avec toi. Alléluia. Papa et maman, je voudrais encore un témoignage. Où Dieu a créé des globules blancs pour un frère. Qui s'en souvient? Très bien. Le frère Élisée. Le frère Élisée était malade. Il était à l'article de la mort. Il va à l'hôpital, on fait les examens, et puis on découvre qu'il n'a plus de globules blancs dans son sang. Quand je l'ai vu, j'ai paniqué. J'ai frémi à moi-même. Il était mort, debout, mort vivant. Mais j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Il m'a dit d'organiser le même jour, la même nuit, une veille de prière pour Élisée, et on va prier toute la nuit pour lui. J'ai lancé l'appel. Ceux qui pouvaient être là sont venus. On était à Saint-Mère et on a prié pour Élisée toute
la nuit. Le lendemain, Dieu a créé de nouveaux globules blancs pour Élisée. Aujourd'hui, il va à merveille. Frère, prie toute la nuit. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Sœur, prie toute la nuit. Si tu veux voir la gloire de Dieu. Priez toute la nuit. Prions toute la nuit. Et Dieu va se manifester. Il va vous répondre. Il va vous exaucer. Il va vous visiter. Car il est fidèle. Il va confirmer chaque parole que j'ai dit ce soir en votre faveur. Priez toute la nuit. Prions toute la nuit. Quand l'heure de la prière sonne, lève-toi sur une famille. Réveille ta femme. Si tu vois qu'elle est en forme, eh bien, elle va s'apprêter. Si tu vois qu'elle est fatiguée, elle dort. Toi, le chef, tu commences déjà la bataille. Tu te tiens à la brèche en attendant que ta femme te rejoigne avec les enfants. Il ne faut pas te fâcher pour lever. Il faut te lever depuis. Amen. Soyez patients envers vos femmes. L'enfant est fatigué, laissez-le dormir. Qu'elle va se réveiller en venir prier avec vous. Même s'il prie de 5h à 6h, il aura prié toute la nuit. Merci. On va se lever pour prier toute la nuit. Oui, Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon, alléluia. Oui, Dieu est bon, il est bon pour moi, alléluia.